Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la crise qui secoue le FC Barcelone. On va essayer de comprendre ce qui se passe à travers les yeux et surtout les émotions d'un supporter qui est vraiment au bord du gouffre. C'est une immersion totale dans ce sentiment de désarroi quand on voit un géant du foot commencer à vaciller. Alors voilà, cette phrase, elle résume tout. C'est le cri du cœur d'un fan qui a l'impression que tout s'écroule. Mais comment en est-on arrivé là ? Eh bien, on va remonter à l'origine de ce désespoir. Et tout part d'une seule blessure. Une seule, mais c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On attaque donc avec ce fameux point de rupture, le moment précis où tout a basculé, où l'optimisme, même prudent, a complètement laissé la place à l'inquiétude générale. Et tout ça, ça commence avec la blessure d'un joueur qui est tellement plus qu'un simple joueur. Je parle bien sûr de Pedri. Pour bien saisir la panique des supporters, il faut vraiment comprendre qui est Pedri pour le Barça. Ce n'est pas juste un bon joueur, non. C'est la boussole de l'équipe, c'est le chef d'orchestre. Quand il n'est pas sur le terrain, c'est tout le jeu du Barça qui perd son rythme, son âme, sa créativité. C'est aussi simple que ça. Et le pire, c'est que cette blessure, elle n'arrive pas n'importe quand. Non, elle vient conclure une semaine absolument cauchemardesque pour lui. Regardez un peu cette chronologie, c'est terrible. On a d'abord une défaite très dure à avaler dans le Classico. Juste après, il prend un carton rouge, donc suspension. Et pour couronner le tout, bam, le diagnostic tombe, lésion musculaire. C'est la tempête parfaite. Mais, aussi terrible que soit cette blessure, en réalité, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est là qu'on va voir que la situation est bien plus complexe. La blessure de Pedri, en fait, elle a juste mis en lumière une cascade de problèmes bien plus profonds qui rongeaient déjà le club. Parce que oui, le problème, il va bien au-delà du seul Pedri. L'infirmerie du Barça, elle est pleine à craquer. Il suffit de jeter un œil à cette liste. Franchement, ça ressemble plus à une composition d'équipe type qu'à un simple bulletin médical, non ? On ne parle plus de quelques absences là. C'est une véritable hécatombe. Et ça paralyse complètement les choix de l'entraîneur. Et ce qui rend tout ça encore plus difficile à vivre pour les supporters, c'est le contraste. Le contraste avec la saison dernière. On est passé d'une équipe qui semblait invincible, euphorique, qui enchaînait les victoires de prestige, à une équipe qui aujourd'hui est hyper fragile, qui gagne ses matchs à l'arraché. Quand elle les gagne, l'assurance a totalement disparu. Du coup, le point clé à retenir, c'est vraiment ça. Ce n'est pas juste une série de malchances. Comme le dit très bien cette citation, c'est l'accumulation de toutes ces blessures qui a eu un véritable impact toxique. Ça a miné le moral, ça a plombé les performances. C'est un cercle vicieux. Et forcément, quand une équipe est à ce point décimée par les blessures, mais tous les regards se tournent vers qui ? Vers le banc, bien sûr, vers l'entraîneur. Alors on se demande, Hansi Flick, est-ce qu'il a les clés pour trouver des solutions, ou est-ce qu'au contraire, son système de jeu fait carrément partie du problème ? C'est la grande question qui agite tous les débats en ce moment. Est-ce que l'entraîneur est trop têtu ? Est-ce qu'il s'accroche à un système, à une philosophie de jeu qui, pour fonctionner, a besoin de joueurs qui sont tout simplement à l'infirmerie ? C'est une vraie interrogation. Bon, face à toutes ces absences, il faut bien trouver des solutions tactiques. Et il y a des idées qui circulent, comme celle de réorganiser complètement le milieu de terrain. Par exemple, on pourrait imaginer un double pivot, c'est-à-dire deux milieux plus défensifs, comme Casado et De Jong, pour vraiment blinder l'équipe. Et ça permettrait de libérer un joueur comme Fermín López pour qu'il se projette beaucoup plus vers l'avant. Sauf que, voilà, le discours de l'entraîneur, lui, ne change pas. Il semble surtout appeler à la patience en attendant que tout le monde revienne de blessure. Mais on le sait, dans le foot de haut niveau, la patience, c'est un luxe, et quand les résultats ne suivent pas, se créditant, ils font comme neige au soleil. Mais attention, tout n'est pas complètement noir. Même dans une tempête pareille, il y a toujours quelques lueurs d'espoir. Et c'est important de s'y accrocher. Alors voyons un peu qui sont ces joueurs qui, envers et contre tout, essaient de maintenir le navire à flot. Un exemple parfait, c'est le jeune Lamine Yamal. On a appris qu'il avait carrément annulé des engagements publicitaires, des trucs avec ses sponsors, pour une seule raison, se concentrer à 100% sur l'entraînement. Et ça, c'est un signal hyper fort. C'est ce genre de mentalité qui redonne un peu de baume au cœur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder qui sont les joueurs les plus performants en ce moment. Ce ne sont pas forcément les grandes stars qu'on attendait. Non, des profils un peu plus inattendus sortent du lot. Prenez Fermín López par exemple. C'est lui le meilleur buteur de l'équipe. Ça prouve qu'il y a quand même des ressources et une vraie force de caractère dans ce groupe. Ok, donc on a vu la crise, on a vu les quelques signes d'espoir, mais maintenant la question c'est « et après ?» Qu'est-ce qu'attend le Barça ? On va regarder la route qui se dresse devant eux et attention, le chemin est semé d'embûches. La conséquence la plus concrète de cette mauvaise passe, on la voit ici, au classement. Ce chiffre, 5,
C'est le nombre de points qui sépare déjà le Barça du leader. L'écart se creuse. Et chaque nouvelle défaite pourrait être celle de trop pour les ambitions du club cette saison. Surtout que le calendrier, lui, ne va pas faire de cadeaux. C'est un véritable parcours du combattant qui se profile. Des matchs ultra tendus, des chocs contre des adversaires redoutables, comme l'Atlético Madrid. Sans oublier, bien sûr, les échéances capitales en Ligue des Champions. Bref, le droit à l'erreur n'existe plus. Ce qui nous amène donc à la question finale. La question qui est sur toutes les lèvres et qui résume toute l'angoisse des supporters en ce moment. Le Barça a-t-il vraiment les ressources, le mental, le caractère pour survivre à cette tempête ? Seul l'avenir le dira. Mais une chose est sûre, la bataille ne fait que commencer.